Nous sommes dans la série « Le Dieu que vous ne connaissez pas ». Et j'ai pensé apporter avec vous un message justement pour découvrir le Dieu qu'on ne connaît pas et un aspect qui est souvent négligé et oublié de Dieu. Et j'aimerais vous parler de la maternité de Dieu ce matin. Ouais, je m'attendais à cette réponse-là. Les qualités maternelles de Dieu. On est tous conscients de la paternité de Dieu, de notre Père céleste. Jésus nous a appris à prier, il nous a dit « Notre Père ». L'esprit d'adoption qui vient à nous crie « Abba, Père ». Mais Dieu possède également des qualités maternelles. Et sont souvent oubliées et négligées. Peut-être c'est en réaction au culte de la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et la co-rédemptrice, et par réaction, on veut s'éloigner de cet aspect-là. Parce qu'on sait, il y a juste un Rédempteur, le Christ crucifié et ressuscité. Il y en a juste un. Mais peut-être c'est aussi en réaction à une philosophie trop féministe, ou même celle du Nouvel Âge, où on veut voir Dieu sous l'image, puis là, on devient un petit peu inquiet de cela. Mais peu importe, le fait est que Dieu se décrit comme une mère pour nous. Et on oublie que Dieu n'est ni masculin, ni féminin. Il est Dieu. Ça va? Car Dieu créa l'homme et la femme à son image. Donc, Dieu a des qualités autant masculines que des qualités féminines. Parce qu'il est Dieu. Amen. Et c'est pour ça que Dieu, et ça c'est mon intuition, c'est le sujet d'un autre message, mais que Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à son épouse et ils deviendront une seule chair. Est-ce possible que une seule chair soit, que le plan de Dieu dans nos mariages soit la pleine manifestation de qui est Dieu? Mais c'est le sujet d'un autre message. Ce matin, je vais regarder avec vous des qualités maternelles que Dieu possède et on va recommencer par la première chose. C'est que comme une mère, Dieu nous console. Dieu nous console. On va regarder Isaïe 66 pour commencer. Car ainsi parle l'Éternel. Voici que je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé et vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi moi, je vous consolerai. Bon. Fait que déjà, vous avez remarqué, comme un homme. C'est bon, messieurs, vous êtes avec moi, vous restez avec moi pour la réunion, Pas une affaire de femme, là. Comme un homme que sa mère console. Moi, je vous consolerai. Seigneur, je te prie que tu viennes bénir ta parole à nos cœurs ce matin. Que ton onction soit sur ta parole. Et que ton onction soit sur nos cœurs pour qu'on puisse entendre et recevoir ta bonne semence. Et que ta bonne semence va pouvoir prendre racine en nous et porter un bon fruit à ta gloire. Bénis ta parole à nos cœurs ce matin, en ton précieux nom, Jésus. Tout le monde en dit Amen et Amen. Comme une mère, Dieu nous console. Et comment est-ce que Dieu va nous consoler? Bien, la parole de Dieu dit que premièrement, en nous allaitant. Ça va? Tout le monde respire? Vous savez qu'on manque de soins d'urgence. OK, les soins d'urgence sont en arrière. Soyez alerte ce matin parce qu'il y en a peut-être qui vont avoir de la difficulté. Avez-vous déjà vu un nouveau-né qui pleure? Ou plutôt, je devrais dire, avez-vous déjà entendu un nouveau-né qui pleure parce qu'il a faim? C'est surprenant de voir les décibels qui peuvent sortir de si petits poumons. Je suis toujours étonné. Wow! Le son qui sort de là, parce que j'ai faim. Et c'est souvent perçant et ça obtient vite notre attention. En tout cas, c'est sûr que ça va obtenir vite l'attention de maman. Et là, quand maman vient, elle prend l'enfant, elle le met sur son sein pour l'allaiter, le calme, la paix revient. Et c'est comme ça que Dieu désire nous consoler. Il veut nous allaiter. Tu vois, ça va? Tout le monde respire? C'est bon, correct. On va se rendre. Tu vois, quand le bébé a faim, là, maman ne frappe pas le bébé. Il n'en donne pas 2, 3 et dit « Hey, sois plus mature ». Non, qu'est-ce qu'elle fait? Maman va
allaiter le petit. Et tu vois, quand j'ai soif d'amour, quand j'ai soif de sécurité, quand j'ai soif de paix, quand j'ai soif dans mon être intérieur, c'est comme ça que Dieu m'accueille. Il ne me dit pas, fais un homme de toi, fais une femme de toi. Si tu avais la foi, tu devrais être capable tout seul. Non, non, non. Comme une mère vient allaiter son enfant pour le consoler, ainsi Dieu m'accueille pour me consoler. Tous les éléments nutritifs pour le bébé sont contenus dans le lait maternel. Et lorsque Dieu nous dit, pour la croissance du bébé, il y a juste le lait maternel contient tout ce qu'il a besoin. Et Dieu est en train de me dire que pour mon besoin de grandir, à tous égards, ça se retrouve dans la nourriture qui nous vient de Dieu. Quand Dieu vient me nourrir, quand Dieu vient étancher ma soif, quand Dieu vient me consoler. Il nous offre cette nourriture dans sa parole, dans sa présence, dans sa paix, dans la prière. Dieu nous offre de venir nous nourrir pour la soif la plus profonde qui nous habite. La soif d'être aimé. La soif de savoir que je ne suis pas seul. En plus, il y a quelque chose de très intime quand une maman va nourrir son bébé. Quelque chose de très proche, de très intime. Il y a un contact étroit. Et Dieu nous offre ce contact-là. Dieu nous offre de venir près de lui dans cette intimité très proche, très étroite. Il va nous consoler en nous allaitant, mais il va nous consoler aussi en nous portant. Comment une mère porte l'enfant qu'elle va allaiter? L'objectif, ce n'est pas juste que la bouche soit au bon endroit. Amen? Pas juste ça. Non, 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 c'est pas ça qu'une maman fait. Qu'est-ce qu'une maman fait? Elle va prendre le petit dans ses bras. Elle va le soutenir pour qu'il soit confortable. Et non seulement il va être confortable, mais il va être sécure et protégé. Et le bébé ressent cette sécurité-là dans les bras de sa maman. Sécurisé en étant bien porté, soutenu dans les mains, dans les bras de maman. Vois-tu l'image que Dieu est en train de nous donner pour décrire son amour, son soutien et sa protection pour nous? Que je peux aller me réfugier près de mon Dieu qui va me porter dans ses bras. Ésaïe l'a écrit comme ceci dans Ésaïe 41, verset 10, il dit « Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis là pour te soutenir. Il vient nous porter et nous sécuriser. Tout comme le berger qui porte la brebis perdue, fatiguée sur ses épaules. Comme la mère porte son enfant pour le protéger et le garder, l'Éternel nous porte dans ses bras et nous console. Et non seulement ce qu'il nous porte, mais Ésaïe 66 nous a dit qu'il nous caresse également. Quand la maman allaite son enfant, bien souvent, il y a des petits bisous, il y a des petites caresses. Et même après l'allaitement, elle va garder l'enfant sur ses genoux pour le caresser. On a de la difficulté avec caresser, hein? Parce qu'immédiatement, notre société est tellement crochue qu'aussitôt qu'on parle de caresser, il y a des connotations sexuelles qui apparaissent. Alors qu'humainement, le fait est, nous avons besoin d'être caressés. L'être humain a non seulement besoin d'être nourri physiquement, mais aussi émotionnellement. Et nous avons besoin de ces caresses appropriées, mais nous en avons besoin. Il y a longtemps, on a fait une expérience avec des bébés singes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en broche, on a dessiné comme une maman avec de la fourrure dessus pour les bébés singes, avec du lait. Alors, le bébé singe pouvait monter et aller se réfugier dans la fourrure, dans le mannequin qui avait été construit. Et dans l'autre expérience, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste mis la cage de métal et on a mis le lait aussi. Vous savez ce qui est arrivé? Les bébés singes avec juste la cage, pas de fourrure, sont morts. Pourtant, ils étaient nourris. Ils avaient besoin du contact,
Nous avons besoin du contact humain, d'être caressés. Vous n'avez pas de l'air convaincu? OK. Bien, vidéo. C'est beau. Puis il y en a encore un autre 3-4 minutes, là. Fascinant. Il faut aller sur YouTube, regarder câlins gratuits, free hugs, à travers le monde. Ces expériences qui ont été faites, juste de se promener, des parfaits étrangers qui disent « Je t'offre un câlin gratuit », de voir les gens qui viennent et qui reçoivent un câlin. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin profond dans l'être humain. Il y a un besoin profond. On sait qu'un câlin de plus de 20 secondes, fait ceci, diminue le stress, diminue la pression sanguine, diminue les hormones de dépression, augmente la sérotonine, qui est l'hormone d'attachement, de bien-être et de plaisir. Et ça, c'est prouvé scientifiquement, en mesurant le cerveau et en prenant des tests sanguins. Pourquoi? Parce que l'être humain en a terriblement besoin. Un nouveau-né ne peut pas comprendre les mots, mais il peut comprendre le message d'une caresse, le message d'un câlin, le message d'être porté dans les bras. Et encore une fois, la main de l'Éternel est également pour nous caresser, pour nous toucher, pour sentir ses bras autour de nous qui nous soutient et qui nous porte. Parfois, quand je ne comprends pas ce qu'il veut me dire dans sa parole, quand je ne comprends pas ce qu'il essaie de me dire, puis je ne comprends pas ce qui se passe dans mes circonstances, quand je ne peux pas comprendre le message de Dieu, je peux comprendre son amour qui me prend dans ses bras, ce sentiment d'être enveloppé dans ses bras, cette paix qui surpasse toute intelligence, que je ne sais pas comment ça va terminer, je ne sais pas ce qui va en émerger, mais je sais que je suis protégé dans les bras de Dieu. Peu importe la circonstance, Dieu me prend dans ses bras. Je peux me sentir consolé, sécurisé, nourri émotionnellement et spirituellement dans tout mon être, jusqu'à l'idée que je peux me réfugier dans les bras de Dieu au milieu de la tempête. Et de ce fait, tout mon être est consolé, parce que tout comme le lait maternel entre dans le corps du nouveau-né, tout comme la caresse pénètre le nouveau-né dans ses sentiments, dans son bien-être, dans sa sécurité, dans son amour, la consolation de Dieu qui console comme une mère envahit tout mon être au plus profond de moi-même. Le verset 14, il dit « Vous en serez témoins et votre cœur se réjouira. Votre corps reprendra vigueur tout comme une herbe qui verdit. » Tout votre cœur va le ressentir. Tout votre être va ressentir cette consolation qui vient de Dieu qui nous console, qui nous prend dans nos bras lorsqu'on est éprouvé, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est épuisé, lorsqu'on est inquiet, lorsqu'on a peur, lorsqu'on est paniqué, de savoir que mon Dieu n'est pas indifférent, mon Dieu n'est pas froid, mon Dieu n'est pas distant, mon Dieu est comme une mère qui veut me prendre dans ses bras et me consoler. Et lorsque je suis consolé dans ses bras, je peux faire face à n'importe quelle tempête. Parce que je sais que je vais être protégé. Je sais que je vais être consolé. Je sais qu'il va prendre soin de moi. Elle nous console. Cette consolation nous console comme une mère qui console tendrement son enfant qu'elle allait. C'est toute une image puissante pour ceux et celles qui ont besoin d'être consolés ce matin. Tous ceux et celles qui font face à une difficulté ce matin, à une épreuve ce matin. Et savoir que tu peux aller te consoler entre les mains de Dieu, entre les bras de Dieu. Il y a trop de chrétiens qui pensent qu'il faut le faire de leur propre force, que c'est un signe de faiblesse d'aller vers Dieu et de dire « j'ai besoin d'être consolé ». Mais la réalité est, si Dieu nous l'offre, c'est parce qu'il sait qu'on en a besoin. Et que parfois, dans les tempêtes de la vie, dans les épreuves et les difficultés, peut-être la chose la plus chrétienne, ce n'est pas de se dire « je suis victorieux », c'est de dire « non, j'ai besoin de me réfugier dans les bras de Dieu pour être consolé ». C'est peut-être ça la chose la plus chrétienne à dire. Dieu, comme une mère, nous console. Mais la deuxième qualité, c'est que comme une mère, Dieu ne nous oubliera jamais. Ésaïe 49, versets 15 et 16. « Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas, dit l'Éternel. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. »
Même si une mère pouvait en arriver à oublier l'enfant qu'elle a porté, Dieu dit, moi, je ne t'oublierai pas. Pourquoi est-ce que Dieu utilise ça? Parce que c'est le lien humain le plus fort qui existe, c'est celui d'une mère avec l'enfant qu'elle a porté. Depuis que je suis dans le ministère, j'ai souvent rencontré des mamans qui, tragiquement, ont perdu un enfant. Et peu importe le nombre d'années depuis le décès de l'enfant, elles n'ont jamais oublié leur enfant. Elles n'ont jamais oublié. J'ai entendu des mères, j'ai entendu des pères me dire combien leurs bras leur faisaient mal parce qu'ils ne pouvaient plus prendre l'enfant dans leurs bras et que jamais ils l'avaient oublié. D'autres n'ont jamais oublié l'enfant qui est mort à la naissance. D'autres n'ont jamais oublié les fausses couches. D'autres n'ont jamais oublié l'enfant qu'elles ont donné en adoption. J'ai connu une maman qui avait donné son enfant en adoption à la naissance. Et elle disait ceci. À tous les ans, le jour de l'anniversaire de mon enfant, je faisais une petite fête tout seul, me souvenant de l'enfant que j'avais porté, parce que je ne l'avais jamais oublié. Et peut-être vous avez vu les émissions de retrouvailles, où les gens retrouvent après 30, 40, 50 ans. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui est là, qu'il n'a jamais été oublié. Et on le voit dans les médias, ça fait des émissions très touchantes, très émouvantes, les gens qui se retrouvent. Les parents, les mamans qui retrouvent un enfant qu'elles avaient donné en adoption. Parce qu'elles ne l'avaient jamais oublié. Voici l'autre témoignage que vous n'entendrez pas dans les médias parce que ce n'est pas populaire dans notre société d'aujourd'hui. Mais j'ai rencontré des mamans qui ont connu et qui ont expérimenté et qui ont vécu un avortement. Et elles me disent, jamais j'oublierai ce jour-là. Jamais j'oublierai ce jour-là. Le jour où j'ai décidé de me faire avorter. Vous savez ce que je réponds à toutes ces mamans qui ont perdu un enfant et qui se souviennent de ce lien-là? Hein? À celles qui ont donné en adoption un enfant, je leur dis, « Wow, tu as eu du courage. Tu as eu de l'amour pour ton enfant. Hein? De réaliser tes fautes et manquements que Dieu pardonne, mais dans un acte d'amour que tu as donné pour le bien-être de ton enfant, tu as donné ton enfant. Peu importe les circonstances. » À celles qui ont fait une fausse couche ou que l'enfant est mort-né, je dis ceci. Basé sur le psaume 139, la parole de Dieu me dit que quand j'étais dans le sein de ma mère, que ma mère ne savait même pas que j'étais une masse informe, que déjà ma mère ne savait même pas qu'elle était enceinte, déjà le regard de Dieu était sur moi. Et si c'était par une fausse couche ou si c'était mort à la naissance, peu importe, je sais ceci, que basé sur le psaume 139, quand l'enfant est décédé, il s'est retrouvé, il a été accueilli dans les lieux célestes par Dieu. Parce que toi, tu ne connaissais peut-être pas l'enfant que tu portais, mais Dieu le connaissait déjà. Et que Dieu avait accueilli cet enfant-là. Tu vois, c'est ce que je dis à celles qui ont vécu un avortement. L'avortement, ce n'est pas le péché impardonnable. Et parce que Dieu connaissait déjà l'enfant que tu portais, lorsqu'il est décédé, peu importe les circonstances du décès, Dieu a accueilli cet enfant-là dans les lieux célestes. C'est ce que le psaume 139 me dit. Que Dieu offre sa grâce même à celles qui ont vécu l'avortement et l'assurance de la vie éternelle pour l'enfant qu'elles ont avorté. Mais le point est le suivant. Le point est que peu importe la raison, une mère n'oublie pas l'enfant qu'elle a porté. Le lien est tellement fort qu'elle ne peut oublier l'enfant qu'elle a porté dans son sein, l'enfant qu'elle a senti en elle. Mais même si c'était possible, parce que dans notre humanité déchue, le lien peut être brisé, aussi impensable que ça peut être parfois, mais le fait est, c'est que dans l'humanité, dans le fait que l'humain est déchu, il en est capable même de briser ce lien-là. Et Dieu dit, même si le lien le plus fort humainement possible sur la terre, c'est celui d'une mère avec son enfant, même si une mère en arrivait à briser ce lien-là qui est tellement fort, moi, dit l'Éternel, je ne t'oublierai jamais.
que jamais je vais t'oublier. C'est impossible de briser ce lien-là avec Dieu. Car il est impossible à Dieu de nous oublier. Oh. Je ne sais pas pour vous, hein? Moi, ça me donne une paix incroyable. Dieu ne m'oublie pas. Bon, des fois, je voudrais qu'il m'oublie, là. Mais Dieu ne m'oublie pas. Dieu ne m'oublie pas. Quand je suis dans la tempête, quand je suis dans la détresse, quand je suis dans l'épreuve, quand je suis dans l'anxiété, quand je suis dans la dépression, quand j'ai l'impression que, et c'est pas juste l'impression, c'est le fait que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ah, je ne crains aucun mal, dit le psalmiste, parce que tu es avec moi. Tu vois, Dieu ne nous oublie jamais. Même si la tempête est tellement forte, même si je me sens terriblement seul, même si ma propre mère aurait pu m'oublier, Dieu me dit, mais moi, je ne t'oublierai jamais. Moi, je ne t'oublie pas. Moi, je ne t'oublie pas. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il était écrit au verset 16, hein, « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Ce qui est étonnant, c'est qu'Ésaïe va écrire ceci 700 ans avant la venue de Jésus. Okay? Mais il dit, je vous ai gravé sur mes mains. Tu vois, quand Dieu regarde Jésus et qu'il voit les cicatrices sur ses mains, il ne peut pas nous oublier. Parce que nous sommes gravés littéralement sur les mains de Jésus. Comment peut-il nous oublier alors qu'il a donné son Fils pour nous? Il ne peut pas nous oublier. Quand il regarde les mains de Jésus, il nous voit gravés. Quand il regarde les mains percées, cicatrisées de Jésus, il pense à nous. Romains 8, Paul le dit comme ceci. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. » Tu ne m'oublieras pas. Même quand moi je t'oublie, toi tu ne m'oublieras pas. Même quand moi je t'oublie. Même nos murs par le péché, même nos murs, quand on va dans des endroits ombrageux, lorsqu'on va dans des endroits ténébreux, par le péché, hein, on s'éloigne de Dieu parce que notre péché, c'est comme si ça élève. Ésaïe va dire, c'est comme un mur qui s'élève entre nous et Dieu, hein, parce que le péché nous élève. Mais même ce mur-là, Dieu dit, même ce mur-là ne pourra pas te cacher de moi. Je vais te voir. En Psaume 139, il est écrit comme ceci, verset 7. « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Comprends-tu ce que David est en train de dire ici? Seigneur, même quand j'essaie de me cacher de toi, pas capable, t'es là. Peu importe où je voudrais aller, t'es là. Même la noirceur, c'est comme la lumière pour toi. Tu me vois tout le temps. Pour certains, ça peut être stressant. Amen. Mais quel réconfort! Quelle paix! Il n'y a pas un endroit où je peux me retrouver où Dieu n'est pas là. Dieu est là. Je me souviens d'avoir visité une dame âgée, une dame âgée, et puis elle était dans une chambre d'hôpital. Elle était hospitalisée, elle était dans une chambre par elle-même, elle était toute seule. Et arrive le jeune pasteur qui veut encourager la sœur. Et
qu'est-ce que je vais lui dire pour l'encourager? Puis c'est toujours stressant. Et je suis arrivé, puis j'ai dit, Sœur, est-ce que ça va? J'ai dit des fois, hein, parce que si tu as déjà été hospitalisé, moi j'ai déjà été à l'adolescence, hein, quand tu es hospitalisé, là, c'est le soir qui est le pire. Hein? Quand il n'y a plus de visite, tout le monde est parti. Tu n'entends pas les infirmières marcher dans les corridors parce qu'ils ont des souliers, là, que je ne sais pas quelle sorte de souliers que c'est ça, mais ça te fait peur parce qu'à un moment donné, bouf, ils sont là. OK? Tu ne les as pas entendus venir. Et tout ce que tu entends, c'est les machines. Puis parfois, c'est là qu'il peut y avoir un moment de solitude absolument phénoménale et épeurante. Et je me souviens, j'avais dit à la dame, est-ce que ça va le soir? Est-ce que ça va quand c'est tranquille? Ça, ça va très bien. Alors, je me suis dit, quel médicament qu'il donne? Et elle me dit ceci. Elle dit, tu sais, le soir, quand je mets ma tête sur l'oreiller, là, elle dit, je m'imagine Jésus qui vient mettre sa tête sur l'oreiller lui aussi, puis là, je parle. Elle avait saisi que même dans un lit d'hôpital, Dieu est là. Qu'il ne nous oubliera jamais. Sur ses mains, nous sommes gravés. Et même quand on tente de s'éloigner de lui, il est là. On ne peut pas fuir loin de lui. Donc, la maternité de Dieu fait en sorte qu'il va me consoler. Mais non seulement il veut me consoler, mais il ne m'oubliera jamais. Il ne m'oubliera jamais. Et la dernière qualité que je veux garder, la dernière qualité maternelle que je veux garder, c'est que c'est comme une mère, il nous ramène à lui. Matthieu 23, verset 37 dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Comme une poule ramène ses poussins sur son aile. Jésus parlait à Jérusalem. Et comment leur attitude et la dureté de leur cœur les éloignait de Dieu. Mais il leur montre comment Dieu, dans son amour maternel, voulait les ramener comme une poule ramène ses poussins à elle. Et ceci n'est pas juste vrai pour Jérusalem de l'époque. Nous sommes le peuple de Dieu aujourd'hui et parfois, par la dureté de notre cœur, par la froideur de notre cœur, nous nous éloignons de Dieu. Mais il veut nous ramener sous ses ailes pour nous protéger. Je suis tellement reconnaissant que Dieu n'est pas dur, il est comme une mère qui veut nous ramener à lui. Pourquoi? Parce que le poussin, loin de sa mère, il y a plusieurs dangers. Il va avoir froid, il va manquer de nourriture, il y a plusieurs prédateurs qui sont autour qui vont menacer leur vie, et il va y avoir, s'ils sont seuls, ils vont se perdre et ils risquent de mourir. Et c'est les mêmes dangers pour le croyant qui s'éloigne de Dieu. Le froid, la perte de la chaleur humaine, la peur de la chaleur divine en nous. On devient froid, on devient dur les uns avec les autres. Pourquoi est-ce que dans notre société, les gens peuvent être si durs et si méchants, comme on a encore vu cette semaine? Pourquoi est-ce que les gens peuvent en arriver à tuer leurs propres enfants? Par la dureté de leur cœur. Quand on s'éloigne de Dieu, c'est Dieu qui vient nous remplir de cet amour-là, qui vient attendrir nos cœurs. Il veut nous ramener, parce que si on est loin de lui, notre cœur va s'endurcir. On ne sera pas nourri, on va manquer de nourriture, on va perdre sa protection. Parce qu'il y a un ennemi qui rôde et qui cherche à dévorer. Et si je ne suis pas proche de Dieu, je deviens une proie facile. Et je vais être seul, je vais être perdu. Mais l'amour maternel de Dieu nous ramène à lui, sous sa protection, sous sa chaleur, sous ses soins, dans un monde qui peut être si froid, un monde qui peut être si dur. Dieu veut me ramener près de lui. Même quand c'est moi qui se rebelle, même quand c'est moi qui s'éloigne, mon Dieu ne me dit pas, « Tu as voulu partir, ben va-t'en. » Non, constamment, il cherche à me ramener comme une poule veut ramener ses poussins. Constamment. C'est ça son amour.
C'est ça la force de son amour, de me ramener. Et non seulement est-ce qu'il veut me ramener sous la protection de ses ailes, mais il veut nous ramener proche des autres poussins. Regarde ton voisin et dis « Bonjour, mon petit poussin ». Ah, il y a peut-être de la restauration dans des couples qui viennent de prendre place. C'est peut-être les mots les plus doux qui ont été prononcés cette semaine. C'est un autre sujet. Mais tu vois, la réalité c'est que Dieu veut nous ramener à être ensemble. On a besoin les uns des autres. Pour marcher dans la vie chrétienne, dans la froideur de ce monde, j'ai besoin d'avoir des relations. J'ai besoin de sentir qu'il y a des gens autour de moi. J'ai un sentiment d'appartenance. Dans la pyramide de Maslow, Maslow, c'est un psychiatre, puis il a écrit une pyramide sur les besoins de l'humanité. Puis la première base, c'est les besoins de base, la nourriture, et puis la deuxième, c'est la sécurité. Mais la troisième, c'est le sentiment. La troisième base de la pyramide des besoins, c'est le sentiment d'appartenance. Je suis supposé l'avoir dans ma famille. Mais la réalité est aujourd'hui, c'est que parfois, je ne l'ai pas dans ma famille. Mais Dieu me l'offre dans ma famille spirituelle. C'est pour ça que j'ai besoin de l'Église. J'ai besoin de l'Église pour ne pas être seul. Que quand ça ne va pas, j'ai des frères et des sœurs avec qui je peux être soutenu, je peux être entouré, qui vont faire la mission de ce que Dieu m'offre, de me ramener, de me garder proches l'un des autres. Et peut-être tu es ici ce matin et tu te dis « Ouais, mais moi, tout va bien, je n'ai pas besoin. Moi, je n'ai pas besoin des autres. Moi, ça va bien. » Super. Les autres ont besoin de toi. Tu n'as pas compris? Quand tu penses juste à toi, tu dis « Ah, moi, ça va bien, pas besoin. » Mais non, c'est parce qu'il y en a qui ont besoin de toi. C'est pour ça que tu vas bien. Pour prendre soin de ceux qui ne vont pas. Et te souvenir que peut-être un jour, c'est toi qui n'auras pas. Et peut-être là, toi, tu auras besoin. Mais Dieu veut nous ramener près de lui. Alors que les musiciens vont venir se joindre à moi. Dieu possède des qualités maternelles. Un amour qui ressemble à celle d'une mère, qui nous console, qui est un Dieu de consolation ce matin. Un Dieu qui veut nous nourrir, un Dieu qui veut nous porter, un Dieu qui veut nous protéger. J'ai besoin. Dieu dit, je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles. Et d'avoir l'humilité de dire, prends-moi dans tes bras, là. Prends-moi dans tes bras parce que je n'y arriverai pas. J'ai plus la force de marcher. J'ai plus la force de me relever. C'est tellement profond en moi, l'épreuve, la tempête, l'incompréhension, le sentiment d'être seul. Prends-moi dans tes bras. Et comme une mère, Dieu ne m'oubliera jamais. Peu importe ce que je traverse, peu importe où je suis, peu importe la difficulté ou l'épreuve, quand bien même j'ai l'impression que je suis comme tout seul au monde, que tous m'ont abandonné, Dieu, lui, reste avec moi. Dieu ne m'oubliera jamais. Dieu ne me rejettera jamais. Tu vois, il m'a adopté. Je suis son enfant. Et comme une mère ne peut oublier l'enfant, et même si une mère peut en arriver à oublier l'enfant qu'elle a porté, l'Éternel ne peut pas nous oublier. Nous sommes gravés sur ses mains ce matin. Prends réconfort ce matin. Prends assurance ce matin que Dieu est avec toi. Que c'est le pire mensonge de l'ennemi de dire, tu vois, Dieu t'a abandonné. Comme Job, où ses amis lui ont dit, tu dois avoir du péché dans ta vie, Dieu t'a abandonné. Même son épouse lui a dit, abandonne Dieu, tu vois bien que Dieu t'a abandonné. Alors qu'il ne comprenait absolument rien de ce qu'il vivait. Job termine en disant ceci, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Parce que Job avait été consolé dans les bras de Dieu. Jamais il va t'oublier ce matin. Jamais il va t'oublier. Même quand toi, tu l'oublies, lui ne t'oublie pas. Lui ne t'oubliera jamais. Et ce matin, son désir, si tu es loin de lui, si tu t'es éloigné, si ton cœur s'est endurci, tu sais, son désir, c'est de te ramener à lui. Il ne veut pas te juger. Il ne veut pas te condamner. Il ne veut pas te rejeter. Il ne veut pas t'abandonner. Il dit, viens. Viens sous mes ailes.
Viens sous mes ailes. Arrête de vivre tout seul, loin. Viens sous la protection de mes ailes. Viens sous la guérison de mes ailes. Viens sous la chaleur de mes ailes. De sentir que Dieu est là sur toi, que Dieu vient, qui te protège et qui te ramène à lui ce matin. Peut-être que tu n'as pas eu une bonne relation avec ta mère. Et peut-être que tout au long du message, c'est ce que tu pensais. Oui, mais ça n'a pas été comme ça avec ma mère. Puis je le comprends. Que des fois, humainement parlant, ça n'a peut-être pas été la relation aussi maternelle que ça aurait dû être. Mais en Dieu, je peux trouver la guérison même d'une relation qui a été malsaine avec ma mère. Que Dieu va venir guérir, puis en lui, je vais trouver toute cette affection maternelle, cette sécurité que j'ai tant besoin. De savoir que Dieu m'aime. As-tu besoin d'être consolé ce matin? As-tu besoin de sentir ses bras autour de toi ce matin? De ressentir dans ce monde de souffrance et ce monde qui peut nous troubler, dans sa dureté, dans sa froideur. De ressentir qu'on n'est pas seul, qu'il ne t'oubliera jamais. Es-tu loin ce matin? Es-tu loin ce matin? Es-tu loin de lui? Es-tu loin de son cœur ce matin? Il n'est pas fâché après toi. Il t'implore ce matin. Viens, je veux te ramener. Je veux te ramener proche de moi. Je veux te ramener. Te ramener à lui ce matin. Quelle image Dieu nous offre, ce Dieu qu'on ne connaît pas, qui nous dit, j'ai aussi des qualités maternelles pour mes enfants, que je ne les oublierai jamais. Je console et je les ramène à moi. Je veux qu'ils soient protégés, sécurisés, qu'ils soient nourris, qu'ils soient aimés, qu'ils soient paisibles dans les bras d'amour de leur mère, comme une mère console son enfant. C'est que. Je sais que. Est-ce qu'on peut courber nos têtes ensemble? OK, juste levez vos têtes ensemble. OK. Je ne veux pas gêner personne, c'est parce que je viens juste de le voir du coin de l'œil. Si vous êtes capable, là, regardez la maman qui est là. Puis regardez le petit qui est dans ses bras. C'est ça que Dieu nous offre. Quand je souffre, quand je suis meurtri, quand je suis inquiet, quand je suis déprimé, voilà ce que Dieu m'offre. D'aller le consoler dans ses bras. Juste savoir, je ne sais pas comment ça va finir, mais je sais que ça va être correct. Mon Dieu est là. Mon Dieu est là. Il ne m'oubliera pas. Il va me consoler. Il me ramène près de son cœur. Il me garde en sécurité et en paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Parce que mon Dieu, tu es ici ce matin, tu as besoin de consolation. Tu as besoin de te sentir protégé ce matin. Peut-être tu es dans l'épreuve, tu es dans la dureté, dans la froideur. Tu dis, j'ai l'impression que je suis tout seul, que Dieu m'a abandonné, que Dieu m'a oublié. Regarde mes circonstances, comment se fait-il que si Dieu est là? Mais peut-être tu es juste loin de lui ce matin. Tu es juste loin de lui. Tu as encore chuté dans une dépendance ce week-end. Tu as encore trébuché toute la semaine. Tu es venu à l'église ce matin parce que c'est ton habitude, mais ton cœur est loin de son cœur. Il n'est pas fâché avec toi ce matin, il veut juste te ramener à lui ce matin. Comme une poule qui ramène ses poussins près d'elle. Dieu veut te ramener proche de son cœur ce matin. Si tu te sens comme ça ce matin, j'aimerais que tu te lèves là où tu es. Juste te lever. Dis, Seigneur, j'ai besoin de consolation ce matin. J'ai besoin de savoir que tu es là. J'ai besoin de me rapprocher de toi. Si c'est ton cas ce matin, juste de te lever là où tu es. Là où tu es. Juste de te lever. Il n'y a pas de gêne ce matin, il n'y a pas de honte. Le Seigneur, ce matin, là, je suis au milieu de la tempête, je suis au milieu de l'épreuve. Mon cœur est inquiet, j'ai peur. Je me sens tellement seul.
Ce matin, j'ai besoin d'être consolé. Lève-toi là où tu es. Homme ou femme. Homme ou femme. Juste de te lever. Il n'y a pas de honte. On est dans la maison de Dieu ce matin. Il n'y a pas de honte à admettre que j'ai besoin de Dieu ce matin. J'ai besoin d'être consolé. Juste que tu te lèves là où tu es. Je veux juste attendre. Il y en a, vous êtes encore à dire, il faut que je sois fort. Là. Non, c'est correct des fois d'admettre qu'on est faible. Et que j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin d'être consolé. Peut-être tu es dans la vallée de l'ombre de la mort ce matin. Peut-être tu as perdu un être cher il n'y a pas longtemps, puis tu es dans la vallée du deuil. Dieu veut venir te consoler ce matin. Dieu veut venir te prendre dans ses bras ce matin. Peut-être tu as peur de Dieu ce matin. Tu as dit, ouais, mais si tu savais ce que j'ai fait, Non. Il va te ramener à lui comme une mère ramène ses petits près de lui. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin qui ont besoin de se lever? Si tu es assis ce matin, j'aimerais que tu regardes autour de toi. Et un peu comme Pasteur Jacques a dit tantôt, s'il y a quelqu'un qui est debout près de toi, est-ce que tu pourrais aller près de la personne, homme avec homme, femme avec femme, ou au moins que ce soit un conjointe? Okay? Mais juste aller, puis juste mettre ton bras autour, ton bras sur l'épaule. Okay? Juste d'aller vers une personne qui est debout. Si tu t'es levé, veux-tu juste lever ta main juste pour être sûr que tout le monde a quelqu'un autour d'eux? OK? OK? Tu vois, mais je ne sais pas quoi faire, là. Fais juste prier pour la personne. Fais juste la bénir. Père, je veux te prier pour chaque personne qui s'est levée. Ah, tu es tellement grand, oh Dieu, que tu possèdes aussi des qualités maternelles pour venir consoler celui qui est affligé. Pour ramener à toi celui qui est loin. Rassurer celui qui est inquiet et qui a peur. Que jamais tu nous oublieras. Peux-tu venir le faire maintenant? Viens toucher nos frères et nos sœurs qui se sont levés. Mais Seigneur, je te prie que tu touches ceux et celles qui n'ont pas osé se lever. Peu importe la raison pourquoi ils ne l'ont pas fait. Peux-tu venir maintenant parler à leur cœur? Peux-tu venir maintenant les rassurer que tes bras d'amour sont autour d'eux aussi? Ce n'est pas parce qu'ils ne se sont pas levés qu'ils n'ont pas le droit. C'est juste parce que c'était trop difficile que tu comprends, que tu t'approches d'eux. Viens, je te prie maintenant. Viens, je te prie maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le jour de Jésus.